Alors, dans la capsule précédente, j'avais entrepris de traiter de la présence du yoga et comme je l'affirmais, autour des années 2000, le gouvernement du Québec a déconfessionnalisé les structures scolaires. En fait, il a supposément fait ça. Mon hypothèse, c'est plutôt qu'il a voulu déchristianiser les structures scolaires, donc de retirer les croyances ancestrales du système scolaire. Bon, à tort ou à raison, là n'est pas le point pour l'instant. Le point, c'est juste que depuis ce moment-là, jamais on a vu autant de phénomènes religieux dans les écoles et par commencer par la pratique du yoga. On a vu également, vous savez, il y a un document qui a été publié tout à fait dernièrement qui s'appelle « La mouvance Wiccan au Québec, un portrait de la sorcellerie contemporaine ». Ici, il s'agit d'un document assez sérieux puisque c'est un mémoire de maîtrise universitaire de la Faculté de théologie des sciences humaines, sciences religieuses, pardon, produit par Mme Mireille Gagnon. Dans ce document-là, Mme Gagnon nous fait part de la résurgence de la sorcellerie au Québec et dans certains manuels scolaires ECR, il y a également une présentation de la sorcellerie. Donc, il y a plein de phénomènes religieux. On lisait dans une lettre d'une dame tout à l'heure, dans la capsule précédente, la présence de dessins qu'on appelle des mandalas. Donc, il y a plein de choses, que ce soit à l'intérieur du cours ECR et même non pas toujours dans le cours ECR, il y a une présence religieuse. Et les gens du ministère de l'Éducation ou des écoles vont continuellement chercher à nous laisser croire que tout ça ne sont pas des pratiques religieuses, qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Et à juste titre, j'aimerais vous faire une citation d'un ouvrage paru il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Fuite de l'absolu » par l'anthropologue québécois Paul Gosselin aux éditions Samizdat. À la page 12, M. Gosselin dit à juste titre la chose suivante. « Il y a lieu de se demander si la place occupée autrefois par le christianisme est maintenant occupée par un système de croyances d'un nouveau genre, un système de croyances qui n'avoue pas son caractère religieux. Un système de croyances qui n'avoue pas son caractère religieux. Vous savez, on est exactement, à juste titre, rendu là. C'est-à-dire qu'il y a plein de pratiques religieuses dans les écoles, mais qui n'avouent plus leur caractère religieux. Mais vous savez, c'est faux, puis il faut le dénoncer, puisque si on voulait neutraliser les écoles sur le plan de la pratique religieuse, eh bien, il va falloir le faire réellement et en totalité. Donc, qu'est-ce que le yoga, exactement? Selon un journaliste spécialisé dans le domaine médical aux États-Unis, M. Jim Brown, puisqu'ils ont le même problème là-bas, il va dire le yoga a des racines spirituelles. Les adeptes de yoga prétendent que sa pratique conduit à l'éveil spirituel et à l'union avec le divin, explique-t-il. En fait, le but à atteindre dans la pratique du yoga est ce que l'on appelle l'éveil du Kundalini. Retenez ce mot, il est très important. Et lui, dit-il, j'ai de réelles inquiétudes au sujet des racines spirituelles, en particulier lorsque le yoga est vendu ou présenté à des gens et que ses vraies racines sont dissimulées. C'est effectivement ce qu'on voit au Québec. Il y a des écoles privées qui donnent des cours de yoga. Il y en a un peu partout. Et ces gens-là, évidemment, ils ne donnent pas ça gratuitement. Ce sont des écoles. Et vous savez, c'est fort intéressant de leur ouvrir à eux les écoles québécoises afin qu'ils puissent aller présenter à nos enfants leurs produits, suspectant là-dedans également qu'un jour, ça va leur faire une richissime clientèle. L'acteur dit aussi qu'il est reconnu qu'une implication intense dans les pratiques spirituelles orientales cause des problèmes psychologiques, émotionnels chez certaines personnes. Il ajoute, puisque le yoga a des racines religieuses, on pourrait prétendre que la promotion de sa pratique dans les écoles viole la clause sur l'établissement de la Constitution américaine qui, dit-il, prône la séparation de l'Église et de l'État. Il a tout à fait raison. On a le même problème au Québec. On a le même problème dans certaines provinces de l'Inde actuellement. Dans un article paru l'an dernier dans le New York Times, on évoquait l'idée que, puisqu'on veut laïciser les structures de l'enseignement public en Inde, eux vont sortir le yoga. Parce que c'est la pratique religieuse, au même titre que le catholicisme et le protestantisme l'étaient officiellement. Donc, c'est assez curieux qu'en Inde, qui est le berceau du yoga, on le retire des écoles, alors qu'au Québec, nous, on se dit non, mais c'est pas de la religion. Nous, on le récupère pour nos enfants, dans le dos des parents, en leur disant pas que le yoga est une religion qui attire les jeunes
vers un concept du divin, et tout en étant une pratique qui recèle certains dangers pour la santé mentale et physique également. De l'aveu d'un gourou très très connu qui s'appelle Sri Aurobindo. Aurobindo, c'est un homme qui a été mêlé à l'histoire de l'Inde, notamment dans les années 1900 à 1950. Un homme très instruit dans les universités britanniques et au retour en Inde, s'est mêlé un peu de politique pour ensuite se retirer, devenu un gourou très impressionnant des pratiques du yoga. Lui va dire ceci, écoutez bien, le yoga devient dangereux si on l'utilise à des fins personnelles. Il n'est pas dangereux, au contraire, c'est le salut et la sécurité même si on vient à lui avec le sentiment de sa sainteté, en se rappelant toujours que le seul but du yoga est de trouver le divin. C'est un gourou, un adepte du yoga qui nous dit que le seul but du yoga, c'est réellement de trouver le divin, et il prévient que ceux qui vont nous le présenter sous une autre forme sont des imposteurs et des gens dangereux. Il va dire les difficultés et les périls commencent dès qu'on poursuit le yoga, non pour cette recherche et cet amour du divin, mais pour acquérir des pouvoirs et sous le couvert du yoga pour chercher la satisfaction d'ambition personnelle. C'est ce qu'on nous vend au Québec ici, là. Si vous ne pouvez pas rejeter ce type d'ambition, alors ne touchez pas au yoga, c'est du feu qui brûle. Pourtant, vous voyez très bien ici, dans un document comme celui-là, le yoga scolaire. Il nous est présenté ici, le yoga scolaire, comme étant une éducation pour la santé. Monsieur Aurobindo nous dit, non, 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 le yoga, c'est pas à ça que ça doit servir, c'est même dangereux de s'en servir pour ça. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, parmi les grands yogis hindous à parler de la sorte du yoga. Vous savez, dans un autre document de M. Brace Grayson, qui est un autre spécialiste du yoga, dans The Physio Kundalini Syndrome and Mental Illness, il va dire « Certains phénomènes du yoga Kundalini ressemblent dans leur description au syndrome de la schizophrénie. Par exemple, entendre ou la recherche de voix intérieure est une manifestation de la Kundalini, voire même de la schizophrénie. » En d'autres mots, au Québec, quand quelqu'un entend des voix dans sa tête, on lui demande d'aller consulter son médecin. Alors que le yoga encourage à attirer les jeunes à rechercher cette voie. Vous savez, dans un document produit par la SACEC. La SACEC, c'est un organisme du ministère de l'Éducation qui fait la promotion notamment du yoga dans les écoles, dit cette phrase pertinente dans un de ses documents: découvrir son découvrir son maître intérieur, c'est marcher vers la liberté complète. Alors, la SACEC, c'est le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, rattaché au ministère de l'Éducation, approuvé par lui. Malheureusement, ce document, c'est écrit trop petit, mais vous allez trouver facilement ce document sur Internet. Il s'intitule « Des agirs liés à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire », produit par le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire, ministère de l'Éducation. Vous savez, dans ce document-là, à la page 12, on présente un projet éducatif en religion et on va dire aux enfants, on va leur faire pratiquer 4 choses, notamment mandala. On avait vu ça plus tôt. Qu'est-ce qu'une mandala? C'est une image ronde. Il y a des couleurs et des dessins. C'est un objet de culte dans le yoga et dans certaines religions hindoues. Et selon les bouddhistes, qui ont également la pratique du mandala, ça ne cherche qu'à la rencontre du divin, c'est-à-dire de la rencontre avec le Bouddha. Chez les hindous, c'est la même chose, mais différent. Terme sanskrit signifiant cercle et par extension sphère d'environnement religieux, puisqu'il désigne avant tout l'entourage sacré d'une déité. Donc, il s'agit d'un phénomène religieux. Il y a également, selon la SACEC, amener les enfants dans les méditations guidées, ce que font les Wiccans également, la sorcellerie et d'autres types de religions occultes ou ésotériques. Mais également la psychagogie. Qu'est-ce que la psychagogie? C'est une cérémonie religieuse qui avait pour but d'apaiser les âmes des morts en les appelant 3 fois par leur nom. Cérémonie magique par laquelle on invoquait les ombres. Alors ça, c'est dans le document du ministère de l'Éducation, la SACEC, ce qu'on a l'intention d'apprendre à vos enfants, évidemment sans vous en parler. Donc,
On veut les inviter à des pratiques, des formes occultes qui sont mais totalement contraires à nos valeurs et à nos convictions. Et non, on n'a pas envie d'ouvrir nos enfants à ce type de croyances-là. Vous savez que dans le cours ECR, on ne veut pas simplement leur présenter ce que sont ces croyances-là. On les initie dans une certaine mesure à des pratiques de cette chose-là. Et même pas seulement dans le cours ECR, dans beaucoup d'écoles au Québec. Ce qui contredit ce que M. Georges Leroux disait, l'école appartient à cet espace où la laïcité réclame son plein exercice, ce qui contraint de refuser dans le système public le privilège de quelque confession que ce soit. Eh bien, M. Leroux, votre projet, si beau soit-il, ne fonctionne pas. Il n'y a jamais eu autant de religion dans les écoles au Québec.